Oui, non, je pense que ça dépend aussi qui est l'attaquant ou l'assaillant. Oui, nous sommes d'accord. Je pense qu'il serait arrivé la même chose à ce journaliste au cours de la manifestation de Génération Identitaire. Vous pouvez être sûr qu'on aurait fait des spéciales et des couvertures pendant toute la soirée dessus. Mais nous sommes d'accord. Or, il se trouve que j'étais à cette manifestation, il se trouve qu'il y avait une équipe de LCI. Eh ben, vous croyez qu'ils ont reçu une seule remarque désobligeante, alors qu'ils étaient parfaitement identifiés avec leur micro, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a des quartiers, effectivement, où on n'est plus en France. Vous savez, on disait, oui, mais les policiers, quand ils rentrent dans ces quartiers, ils sont attaqués parce qu'ils provoquent. Ils sont là pour faire des contrôles aux faciès, on les rend coupables de violences policières. Ok, je veux bien entendre ça. Mais un médecin, un pompier, un journaliste, qu'est-ce qu'ils font de mal ? Ils contrôlent personne, ils agressent personne, d'accord. Et je suis en même temps, je suis très choqué aussi par l'attaque de ce journaliste. Il se trouve que je connais bien l'Union parce que j'étais candidat aux dernières législatives dans l'Aisne, donc j'ai eu affaire avec des journalistes de l'Union qui m'expliquaient à longueur de journée, quand je disais qu'il y avait certains quartiers qui posaient problème, qu'il y avait certaines immigrations qui posaient problème, j'avais toujours les journalistes qui me répondaient en off, mais vous pourfendez les valeurs de la République, vous êtes réactionnaire, etc. Moi, les valeurs de la République, j'ai pas de problème avec, je les chéris autant qu'eux. Mais là, c'est quoi le problème qui se pose ? C'est l'identité de la République. Cette République, elle a été fondée par un peuple historique avec l'immigration assimilée. Or, pour certaines personnes et l'idéologie ambiante, eh bien, cette République, elle est l'objet d'un peuple, je dirais, interchangeable, remplaçable, en partie remplacé pour leur plus grand bonheur. Eh bien, ça donne ce genre de choses dans certains quartiers de France. Ce qui se passe, c'est que ces quartiers-là, progressivement, ont changé de visage, ils ont changé d'identité, et effectivement, tout un tas de professions, dont d'ailleurs les journalistes, sont attaqués parce que ce sont des intrus. Mais c'est parce que, effectivement, c'est pas parce qu'ils sont journalistes, ou parce qu'ils sont flics, ou parce qu'ils sont pompiers, c'est parce qu'ils sont français. C'est-à-dire que quand vous êtes, je veux dire, un mâle blanc de 50 ans et que vous rentrez dans ces quartiers, vous êtes un intrus. C'est-à-dire que ces gens se considèrent comme dans un pays conquis, ou en tout cas une partie du territoire qui est déjà conquis. Enfin, donc, si vous êtes une femme en mini-jupe aussi, très c'est une gageure quand même de faire une analyse sur l'évolution des 30 ou 40 dernières années sans citer une seule fois le mot immigration. Mais vous l'avez cité, Non, je parle de M. Perrineau. C'est quand même je peux vous parler de l'immigration. Voilà. Mais là, je disais, il y a plusieurs facteurs. Ne nous trompons pas, il y a plusieurs facteurs qui agissent ensemble. Oui, mais le facteur migratoire est fondamental. Si vous voulez, je prononce le mot immigration. Parmi les familles monoparentales, il y a énormément de Françaises et de Français issus de l'immigration ou d'étrangers. Ce qui est fabuleux dans ces histoires de bandes, c'est que c'est aussi, là encore, la manière dont les médias traitent l'actualité. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui tombent, on a des victimes, mais il n'y a pas de cette dichotomie entre l'agresseur et l'agressé. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a des jeunes qui meurent, on ne sait pas vraiment qui les ont attaqués, etc. Et la raison en est simple, c'est que l'écrasante majorité, je dirais, des victimes de la diversité, eh bien, elles sont victimes de voyous eux-mêmes issus de la diversité. Donc, du coup, les médias sont un peu tétanisés, ils bug en quelque sorte parce qu'il n'y a pas cette grille idéologique. Pour les violences policières, par exemple, quand un policier agresse quelqu'un dans la rue, vous avez tout de suite d'un côté des violences policières, de l'autre côté un individu qui est issu d'une minorité ou pas, et les choses sont claires. Là, dans le phénomène de bande, le traitement de l'actualité est diffus. J'insiste, encore une fois, parce que je voulais réagir sur Reims, il y a effectivement plusieurs immigrations. L'immigration, ce n'est pas un phénomène monolithique. Vous voyez, par exemple, quand des policiers ou des journalistes ou des pompiers entrent dans le quartier chinois ou entrent dans des quartiers où il y a des minorités de chrétiens d'Orient, il n'y a pas d'agression. Et vous avez d'autres zones où il y a d'autres minorités, par exemple davantage de minorités arabo-afro-musulmanes. Là, les choses se passent différemment. Donc, il faut les immigrations, pas l'immigration. Quelle raison ils ont d'avoir la rage ? Il y a juste, quand on dit... Enfin, il y a des gens qui sont spécialisés pour vous accuser de haineux à tort et à travers. Ce qui est fabuleux dans ce genre d'événements, que ce soit à Reims ou à Bondy, etc., c'est que le mot « haine », qui pourtant est généralisé dans des choses fantasmagoriques, parfois qui n'existent pas, là, personne ne parle de haine. Alors que ce journaliste qui a été tabassé à mort à Reims, elle est où la haine ? Bien sûr que c'était un comportement de haine vis-à-vis de lui. Personne n'en parle. À Bondy, les jeunes qui sont poignardés ou égorgés, c'est la haine qui est en action. Alors ces gens, la plupart des journalistes écartent le mot haine et le mot extrémisme et le mot intolérance de ces cas-là. Et par contre, ils s'inventent des haines fantasmagoriques contre lesquelles ils agitent des épées virtuelles en se drapant des oripeaux de l'antifascisme. C'est ça qui est fabuleux. Mais il n'existe pas, on en revient toujours à la même chose. Il est au pouvoir surtout.
Comment ça, il est au Ça fait pouvoir? depuis quand tout le monde Le général de Gaulle, contrairement parce que à ce pour vous, le disiez, général de Gaulle monsieur est populiste. Ah bah je pense que si peut le se poser général la de Gaulle question. disait la même chose que ce qu'il disait et gouvernait tel qu'il gouvernait à l'époque, aujourd'hui, les mêmes qui traitent certains partis de populistes le traiteraient lui de populiste. Colomber les deux mosquées, c'est pas populiste dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Sans parler de Monsieur de la Perrineau, qui va population essayer de française, mettre une sur ce population terme, chrétienne de race blanche, faudrait le etc. définir. Avec la mort de François Mitterrand. Au risque d'être un peu dissonant. quand même Dernier inventé mot, le- parce qu'on va partir pour parler de Nicolas Sarkozy. Je pense que la une de Libé est assez crédible en réalité, parce qu'il y a une partie de la gauche qui considère désormais, qui ne considère plus en tout cas le mouvement national comme un mouvement réactionnaire ou extrémiste, et au contraire qui considère peut-être même que sur la question sociale, le mouvement national a des proximités idéologiques plus qu'avec les élites mondialisées représentées par Macron. La seule différence, ça reste l'immigration, mais là encore, une certaine partie de la gauche ouvre les yeux sur les dégâts de l'indigénisme et de l'islamisme qui percutent frontalement son logiciel universaliste.